Daniel Rochefort, l'avocat là, qui est soupçonné d'avoir agressé de nombreuses mineurs, se fait refuser sa libération. Oui, ça fait 2 semaines quand même que Daniel Rochefort est derrière les barreaux et aujourd'hui là, entendait là, la deuxième partie, ça fait depuis hier là, qu'on fait son enquête sur remise en liberté et le juge a refusé de le remettre en liberté. Encore une fois, la couronne ne veut le garder en dedans en disant que ce serait une atteinte là, à la confiance du public. On veut protéger les gens aussi en le gardant en dedans. Le problème, c'est que il y a des ordonnances de non-publication sur tout ce qui se dit pendant l'enquête de remise en liberté. Là. Fait qu'on peut pas vous transmettre, vous expliquer qu'est-ce qui s'est dit, c'est quoi la preuve qui est déposée, comment on a fait là, pour prouver qu'il fallait absolument le garder en prison. Mais les faits sont qu'il va demeurer là en attendant son procès jusqu'ici. Les Hurricanes, j'en parlais tantôt, ils ont de la misère à se trouver une chambre d'hôtel. Écoute, c'est tellement drôle cette histoire-là parce que on tombe bien évidemment en pleine fin de semaine du Grand Prix. Oui, le match de demain se tient encore à Raleigh en Caroline, mais après ça, on va se déplacer du côté de Montréal pour faire le match lundi prochain. Le problème, c'est que là, tous les hôtels du Grand Montréal sont toutes bookés au grand complet. Il n'y a pas de place et là, c'est des membres de l'organisation. En plus, il n'y a pas de Airbnb. On n'est pas dans la saison des Airbnb. Non plus, mais tu sais, les équipes de hockey, ça ne réserve pas vraiment les Airbnb non, je sais non bien. plus. Mais ils vont faire quoi? Ils vont aller au motel Mon Repos à Brassard? Mais là, ils disent qu'ils sont en train d'essayer avec le lit de chèque quand tu mets les 25 cents? Là, ils seraient dans les alentours de l'aéroport Montréal-Trudeau pour le début, puis après le Grand Prix, là, ils vont pouvoir, après ça, là, dès lundi matin, se déplacer vers un autre hôtel qui, lui, va être plus près du Centre Bell. Parce que d'habitude, c'est là qu'ils vont. Là. Ils ont des hôtels qui se trouvent tout autour. C'est là que les équipes qui viennent visiter Montréal se rendent. Puis ça prend comme une 60aine de chambres quand tu réserves ça. Il y a tous les joueurs de l'équipe, il y a les réservistes, il y a le coach, l'équipe d'entraînement, l'équipe média, le monde, les soigneurs aussi qui sont là, gestionnaires d'équipement. Ça prend du monde pour faire tout ça. Emma, tu me disais qu'elle allait à Dorval, c'est ça? Oui, ils vont aller à Dorval. C'est ça, ils sont dans le coin de l'aéroport Montréal-Trudeau et Dorval pour ensuite là, se redéplacer jusqu'ici. Et ce qui est assez spécial, c'est que là, on parlait même au début d'aller jusqu'à Mont-Tremblant pour les héberger. T'imagines? Ouais, parce que de Brossard à Laval, tout est rempli. Mont-Tremblant, ça a combien de temps? Ils savent-tu que c'est à 1h30 de route ou bien? C'est 1h30 quelques, là, encore des poussières. Fait que bon, regarde, ils vont pouvoir se rendre, mais c'est assez fou de penser que si on avait gagné en un match plus rapidement la série contre Buffalo, si on avait gagné en 6 au lieu d'en 7, c'est parce que les matchs à Montréal, ça arrêtait en fin de semaine. Imagine-tu, en plein milieu du Grand Prix, se rendre. Puis là, il était même rendu à déterminer, OK, mettons que c'est Montréal qui gagne en 6, on se rend là. Il faut qu'il prévoie d'avance, qu'il réserve tout ça. Là, il se rendait compte que l'autobus des joueurs peut pas se rendre au Centre Bell. Centre Bell, c'est trop proche, tu sais, de toutes les affaires du Grand Prix. Il aurait fallu avoir une escorte policière pour fendre la foule, pour amener l'autobus jusque là. T'imagines-tu le chiard en français que ça aurait fait? Bon, là, ils vont être corrects finalement, mais reste que, tantôt tu parlais de la difficulté de se trouver du stationnement là, dans le coin du Vieux-Port, Stéphanie. C'est difficile aussi dans le coin du Centre Bell en ce moment. Ils peuvent aller dans le coin du 10-30 puis prendre le REM pour aller jouer ça, avec c'est une bonne solution. T'imagines-tu tous les membres des Hurricanes de la Caroline dans un wagon du REM, tout le monde qui leur crie après puis qui lance des affaires, ce serait beau. Puis avec une panne. Ça, c'est sûr et certain. Merci, Alexandre. Il se présente en retard au match, t'imagines-tu? Stéphanie, tu veux parler de Matt Lang. Oui, Matt Lang qui, en début d'année, a dévoilé qu'il va lancer un nouvel album au mois d'octobre prochain, Ain't That Bad. Il va faire le lancement, d'ailleurs, au MTLUS, ici à Montréal. Et ce qui est intéressant de cet album-là, c'est que c'est un album concept qui est inspiré du film The Hangover. OK? Parce que, tu sais, le lendemain de matin, quand tu te réveilles, des fois, il te manque des bouts. Des fois, ça peut arriver aussi que tu te dises, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette soirée-là? Hallucinante, tu sais, des bonnes histoires souvent, là. Ça se passe dans ce genre de soirée-là. Tu te réveilles avec un tatouage sur la fesse. Oui, puis là, tu te dis, mais voyons donc, comment j'en suis arrivée là? L'album concept, c'est-à-dire que, tu sais, il y a vraiment une histoire, là. Chaque chanson se passe, en fait, dans le temps d'une soirée, OK? Et là, Matt Lang a déjà dévoilé la chanson She Stole My Truck. Ça a été suivi de Jukebox Money. Et aujourd'hui, il a dévoilé la troisième chanson de l'album qui s'intitule Break the Bronco. 'Cause I'm a man who wants to cause some trouble. Can you rein me in when I'm taking back doubles? Saddle up, buttercup, it ain't my first rodeo. I can drink 2 beers in 8 whole seconds. You might think you can hold me down, but I reckon you can't.
Ça donne envie de boire la bière. Ça. Ben, vraiment. Puis je trouve qu'avec le beau C'est temps, vrai. c'est parfait. Et pour vrai, allez voir les vidéoclips parce que, comme je vous ai dit, c'est comme un mini-film, là. Tu sais, on a vraiment commencé l'histoire avec la première chanson et là, ben, ça se poursuit. Là, on est rendu un petit peu plus tard dans la soirée. Et qui est le champion du taureau mécanique? C'est Mike Ward, parce que c'est ça le concept donc de bien drôle. Matelin. Ah, il est là, Il invite plein d'artistes à Ben se joindre oui, à leur il est là. vidéoclip. On a eu Kim Rosk dans la première chanson, on a eu Emmanuel Auger, Benoît Gagnon dans le vidéoclip de la deuxième chanson. Et là, ben, c'est Mike Ward qui est le champion du taureau Très mécanique. drôle. Donc, ça vaut le détour. Stéphanie, reste avec moi. On va parler des Wizzy Wezo. Les oiseaux, T'aimes ça, toi, Des les Wizzy pipites? Wezo? T'en Oui. as dans ton coin? j'en ai dans mon coin, j'ai des cardinaux. T'es surveilles, J'ai t'es des mésanges. espionnes. Oui, parce que l'année passée, on se souviendra, j'ai eu une buse. C'est vrai, Qui a ta fait fameuse fuir, buse. qui a fait fuir tous mes petits pit-pit. Et j'étais bien déçue de ça, mais là, ils sont de retour. Une buse. Oui, à OK. queue rousse, je pense. Bon, ben reste là parce que tu connais les noms d'oiseaux. Off! C'est Non. les seuls que je connais. OK. Alors, parce qu'on parle du dossier spécial que le journal va publier sur les oiseaux de Montréal.